Et ben glop glop les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour encore un peu un nouveau concept, puisque j'ai découvert un kit de construction de miniatures de la marque Johnny Lightning. Alors ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne savais pas que cela existait. Vous voyez? Donc c'est une maquette de petite voiture. Donc on va la faire ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va de ce pas commencer par déblisteriser. Alors, voilà. Le blister n'est pas très collé. Et voilà. Alors c'est un vieux truc ça, je crois. Enfin un vieux, ça a bien 10 ans, un truc comme ça. Hein. Je dis ça parce que... Enfin bon, après, c'est vrai que les copyrights, on peut pas trop s'y fier, mais... Là, il y a un copyright de 2002, hein. Alors bon... non, je pense pas qu'on puisse se fier à ce copyright. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est la Mystery Machine de Scooby-Doo que l'on va monter en kit. Donc, ça est censé avoir cet aspect après. Hein. Théoriquement, ça devrait se passer comme ça. Alors... On a toutes ces pièces qui se présentent à nous. Et on va les sortir et les monter. Alors, il y a tout qui se casse la figure, bien évidemment. On a la petite carrosserie qui est en métal. Avec The Mystery Machine. Voilà, c'est le van mythique et culte de la série Scooby-Doo. Hein. Donc, dessin animé qui a bercé certaines enfances. Alors, on fait attention à ne pas perdre des petits morceaux. On a les essieux ici et il reste un pneu coincé dedans. Du pneu en gomme. Et il ne reste plus rien. Voilà. Donc on va de ce pas s'atteler au montage de cette petite bestiole. Donc on a un châssis métal également. Johnny Lightning, Playing Mantis, China. Et un petit copyright de 2001 là. Ah, je pense que ça a dans les 10 ans hein, ce machin facile. Hein. Alors, on a la banquette qui fait aussi plage arrière, quoi. On a le petit tableau de bord, je suppose. Essayer de pas trop même pas du tout le casser, de préférence. Elle est bien accrochée. Donc ceci est le tableau de bord. N'est-ce pas? Et en fait, j'ai aucune idée du sens dans lequel il faut le monter, mais bon, a priori, ça doit être assez intuitif quand même. Hein. Là, on a 2 trous, hein, donc voilà, on va mettre les trous en face des trous. On va mettre les arêtes en face des trous, genre comme ça. De toute façon, ça se clipse pas spécialement. Hein, c'est pas spécialement clipsé, hein, ça se pose comme ça. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait le volant ici qui doit s'enclencher dans le tableau de bord. Peut-être dû le mettre avant d'ailleurs. Alors lui j'espère qu'il s'enclenche parce que sinon ça va être compliqué. Je sais pas mais en ce moment j'arrive pas à m'éclairer correctement. Hein. Je suis désolé, il va falloir que j'investisse dans de la lumière. Correct. Là, je vise en utilisant l'écran de mon téléphone, c'est pas très pratique. Hop, allez, rentre dans le trou. C'est toujours l'histoire de trou, à mon avis. Hop, voilà. C'est dedans. Hop, et là aussi, c'est dedans. Donc en gros, on a un volant qui touche le siège.
Voilà. Vous voyez? Alors, on est bon pour cette partie-là, je pense. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a 4 petites vis. Alors, tout est fait pour que vous perdiez tout. Hein. C'est conçu pour perdre. Alors, ça va. On met les vis sur un scotch. C'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y en a que 4. Bon. Ce serait dommage d'en perdre. On a un petit tournevis ici, comme vous pouvez le voir. Je vais de ce pas. Alors, attention de ne pas tout faire gicler d'un coup. Pouh, ça pourrait arriver. C'est le genre de choses qui arrivent. On a des petits, comment on appelle ça, des petits bitonios, hein, c'est le terme technique, bitonios. Alors eux, je ne sais pas du tout où ils vont. C'est peut-être pour les axes de roue. Mais il n'y en a que 2 en même temps. Ouais, c'est bizarre ça. Alors on va tâtonner un petit peu. Hein. Alors ça, je sais que j'ai vu par rapport à l'image que... On constate que il y a les galeries qui sont à monter. La roue de secours est à monter. Après, basiquement, il y a juste les roues. Hein. Et le pare-brise aussi. Donc, bon, ça va pas être bien complexe, hein, j'imagine. J'aurais tendance à mettre le pare-brise d'abord. Le seul truc, je sais pas où ça va aller, c'est ça. Parce qu'évidemment, on le voit pas sur le plan. Mais il y en aurait eu 4. Je me serais dit, c'est pour les roues. Là, il n'y en a que 2. Je ne sais pas, je suis perplexe. Je suis très perplexe. Je suis abominablement perplexe. Peut-être l'avancer un peu le volant en fait, parce qu'il touche le siège là, c'est beaucoup trop près, c'est bizarre. Ouais, un peu pas plus. Je suis très perplexe quant à ces pièces. C'est marqué R, donc droite, et F. Ah non, c'est front et rear, arrière et avant. D'accord, donc il n'y en aurait qu'un seul par... Ouh, ça va me perturber ça. Bon, on va monter. On va faire comme si. Qu'est-ce que je mets d'autre? Donc on va mettre le pare-brise. Donc pare-brise, il y a un petit bitonnier au bout là qui va s'enclencher là-dedans. Première vue. Ouais. Donc a priori c'est ça. Ça tient pas spécialement, hein, c'est l'emboîtage qui va faire tenir, je pense. Hop. Alors je me demande comment on va faire tenir ça, parce que vu que ça tient pas dans son axe, dans sa pièce là. Alors, soyons ingénieurs. Soyons ingénieux ensemble. Non, mais ça s'ouvre ici! Ah mon Dieu! Quelle horreur! Ah putain! Oh pardon. D'accord, d'accord. Donc ça s'ouvrait en deux, hein, comme vous avez pu le voir, le constater comme moi. Donc théoriquement, ça va être un peu plus facile comme ça.
je ne vois vraiment pas comment cela peut-il se mettre, quoi. Honnêtement, là, je vois pas du tout qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi. Alors là, il va falloir m'expliquer, hein. En théorie, ça serait un truc comme ça, hein. Voilà, avec les roues montées là. Je vais voir si je peux monter les roues une fois que c'est déjà monté. Une fois que l'axe est déjà monté. Oh punaise. Heureusement qu'il y a la fonction accélérée. Parce que sinon, personne ne regarderait mes vidéos. Voilà, donc premier axe, ok. Tu vois qu'à tous les coups, je vais avoir mis ce truc à l'envers. Bon, comme vous pouvez le voir, on en est au vis final. Alors, ce que j'en retiens déjà pour commencer, c'est que la pièce de plastique à l'intérieur ne se fixe pas vraiment. Alors, pourquoi la pièce ne se fixe pas, quoi? Pourquoi on peut l'ouvrir après aussi? Tant de questions qui vont rester sans réponse. Et tandis que la caisse là à l'arrière là, faudrait qu'elle se cale, quoi, qu'elle bouge plus. Ah ben voilà, c'est clipsé, quoi. C'est du clips. Enfin, si on veut. Bon, ma foi, ça avance. On y est presque. On y est presque. Et maintenant, on referme ça. Ah, mais le pare-brise il tient pas, quoi. C'est quoi ces conneries, sérieux, quoi. C'est trop bizarre. Bon, il y a dans certains moments où il faut faire appel à la colle parce que c'est trop débile sinon. Donc on va mettre un petit point de colle ici, tout petit. Tout petit. C'est déjà trop gros. Hop, voilà. Il y a des fois voilà quoi. Hein, la colle, c'est voilà. C'est quand t'as des pièces qui s'emboîtent pas, bah tu les colles. Voilà, c'est comme ça. Après, on va voir si elles sont les malines. Voilà, donc avec mon petit point de colle, ça devrait plus bouger. C'est déjà... ça tient déjà, quoi. Hop, voilà. On va mettre ces petites vis. Histoire de finaliser tout ça quand même. Allez, c'est parti. Voilà, les dernières vis sont posées. Il ne manque plus qu'à mettre les galeries et la roue de secours. Première galerie. Et honnêtement, des fois il vaut mieux mettre un petit point de colle, mais là, le mettre à l'extérieur comme ça, je ne sais pas. Hein. Je pense que je vais plutôt le mettre de l'autre côté.
Et la touche finale, ce sera la roue de secours. Alors, est-ce qu'elle s'enclenche, la roue de secours? C'est toujours un mystère. La roue de secours s'enclenche. J'ai réussi, les amis. J'ai réussi. Alors là, franchement, là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je suis quand même fort. Hein. Je suis quand même fort dans le montage de maquettes. Et surtout les maquettes de premier ordre. Hein. Alors, le seul truc... j'arrête pas de retoucher ce pare-brise. Le seul truc que je comprends pas trop avec ce machin, c'est... pourquoi la deuxième moitié ne se fixe pas, quoi. En fait. Bon, dans l'ensemble, voilà, c'est le Mystery Machine. On va pas trop le toucher pendant que ça se met... pendant que la colle fait son travail. Mais dans l'ensemble, c'est elle. Alors ça roule, hein, ça roule. On sent le pneu gomme. Vous voyez, on a l'arrière. Il est joli. J'aime bien la peinture, hein, il est sympa. Hein. Je suis content. La petite roue de secours sympa. La petite tempo avant. La petite galerie. Châssis métal, s'il vous plaît, avec des vis. Dans 450 ans, ceux qui voudront changer sa peinture pourront le dévisser, puis le revisser. Et ça c'est une évolution. Et en plus, j'ai gagné un tournevis qui ne me servira jamais à rien. Franchement, les gars. Hein? On peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux. Bon, bah surtout, n'hésitez pas à mettre des likes, beaucoup de likes. Hein, faut mettre des likes, les gars. Et puis, abonnez-vous au passage, hein, ça mange pas de pain. Et vous raterez pas les prochaines vidéos comme ça. Allez, merci pour votre visionnage. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye.